Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est ma toute première FAQ. Waouh! Pour cette FAQ sur Instagram, je vous ai demandé de me poser des questions. D'ailleurs, tant qu'on y est, si tu me suis pas encore sur Instagram, je t'invite à le faire. Vous m'avez posé énormément de questions, dont une bonne moitié était à propos de Pipoun. Ah, et je suis super heureuse et touchée de voir que ma communauté aime à ce point mon chat. Bonjour mon petit cœur! Tu as eu un succès monstrueux pour cette FAQ, mon amour. As-tu perdu de la poitrine avec la muscu? Pour perdre de la poitrine, il faut déjà avoir de la poitrine, si ça répond à ta question. Est-ce que Pipoun est un chat gâté? Oui. Peux-tu faire un avant-après, genre transformation physique? Ouais, bah écoute, il va s'afficher à l'écran grâce à la magie du montage. Ton chat est très très beau, ok, c'est pas une question, mais il est au top. On est bien d'accord. Tu as déjà eu des problèmes à l'école étant plus petit? Je me suis fait renvoyer en maternelle parce que j'ai mordu une fille au visage. Elle me raquettait mes tartines, cette connasse. Sale p***. Question suivante. Est-ce que tu te sens bien dans ton corps? As-tu confiance en toi? Ouais, je me sens très bien dans mes baskets. Question suivante. L'absence de courbatures après un entraînement veut-il dire qu'il n'a pas été efficace? Non, pas du tout. Il y a un moment où tu finis par t'habituer, les courbatures vont devenir de moins en moins fréquentes, de moins en moins fortes, mais c'est pas parce que tu ressens pas de courbatures que tu n'as pas progressé pour autant. Tant que tu t'es buté à la salle et que t'as donné ton maximum, t'auras progressé avec ou sans courbatures. Qu'est-ce qui te rend heureuse dans la vie? Qu'est-ce qui me rend heureuse dans la vie? Bah Pipoun, créer des trucs, j'adore créer des trucs, que ce soit des dessins, des vidéos, des montages rigolos, des maisons qui tuent, des Sims, bref, j'aime bien créer des trucs. J'adore les plantes, dans le sens où c'est quelque chose qui me procure beaucoup de fierté, de bien-être et de sérénité, surtout de voir quand elles vont bien, de voir quand elles poussent, qu'elles me font des nouvelles feuilles et je me dis waouh, c'est trop bien, j'ai maintenu la vie en vie et grâce à moi elle grandit, c'est super apaisant et satisfaisant je trouve. Et évidemment c'est ultra bateau, mais passer du temps avec les gens que j'aime et les voir heureux. Surtout Pipoun. Quand j'ai des proches qui sont heureux, ça me rend heureuse. Je suis hyper empathique des gens que j'aime. Oh, j'allais oublier un truc qui me rend heureuse. Tuer les Sims. Quel est ton métier? Je suis illustratrice. Peux-tu m'expliquer un peu plus en détail ton travail? Alors concrètement, pour faire simple, les gens vont me contacter pour me commander un dessin. Ils vont me dire ce qu'ils aimeraient bien que je dessine. Moi, je le dessine. Je leur donne le dessin. Ils me donnent l'argent. Et tout le monde est content. Je dessine pour les gens. C'est ça mon métier. Et je trouve ça très très cool. Quelle est ta plus grande fierté? J'attendais cette question juste pour vous la placer. Tu vois, quand je dis que Pipoun est le plus beau chat de Belgique, il y a des gens qui pensent que c'est une vanne. C'est totalement le cas. Pipoun est totalement le plus beau chat de Belgique. Il a fait une couverture de journal national, s'il vous plaît. Et si vous me croyez toujours pas, malgré cette couverture, t'as qu'à taper sur Google plus beau chat de Belgique. Google te donnera la réponse. De toute façon, qui peut en douter? Évidemment que c'est le plus beau chat de Belgique, voyons. Je suis si fière de lui. Bon alors sinon, en dehors de ça, ma plus grande fierté, c'est d'avoir pu m'assumer financièrement totalement par moi-même. J'ai choisi un métier assez atypique et assez insécurisant, financièrement parlant. Du coup, je suis très fière d'avoir réussi à m'assumer financièrement. J'espère que ça pourra durer le plus longtemps possible et c'est ma plus grande fierté, je pense. C'est quoi ton exercice préféré en muscu? Le hip thrust, évidemment. La durée de mes séances jambes, ouf! Super longue. Mes séances jambes en général durent 2h30 à 3h, c'est parce que je prends beaucoup de temps de repos entre mes séries. J'ai de l'hypotension orthostatique, ça veut dire que ma tension est naturellement très basse. Je fais facilement des chutes de tension entre deux séries et donc je dois attendre avant d'enchaîner sur la série suivante que ma tension soit revenue à un niveau normal, ce qui fait que je perds beaucoup de temps dans mes temps de repos. C'est quoi ta phobie? Alors j'ai pas de phobie, une phobie c'est une peur irrationnelle, mais j'ai un dégoût irrationnel, je sais pas si ça peut s'appeler une phobie dans ce cas-là. J'ai un profond dégoût des brosses à dents usagées d'autres personnes, ainsi que du dentifrice usagé. Ma brosse à dents et mon dentifrice, y a pas de problème, mais toucher le tube de dentifrice de quelqu'un d'autre sur lequel il y a du dentifrice séché, je ne peux pas. Il y a très longtemps, j'en avais déjà parlé dans une story et il y a un abonné qui avait retenu l'info, qui lors de mon tout premier salon m'a demandé de dédicacer sa brosse à dents. Sa brosse à dents. Je l'ai vraiment prise du bout des doigts en mode bien sûr. Si aujourd'hui je te donne cette information, c'est parce que, tenez-le pour dit, je n'accepterai plus jamais de dédicacer quoi que ce soit qui ait touché votre dentifrice ou votre brosse à dents de près ou de loin. Je suis désolée, je suis agressive d'un coup, hein, mais vraiment ça c'est mort. Je ne veux pas toucher vos brosses à dents, je ne veux pas. Ça me dégoûte. Bref. Question suivante. Comment travailles-tu le haut du corps? Eh bien ça c'est une question qu'on me pose souvent parce que c'est vrai que ça fait très longtemps que je ne poste plus jamais de story de mes entraînements haut du corps pour une raison bien simple, ça fait très longtemps que je n'entraîne plus le haut de mon corps. J'ai fait des années de natation quand j'étais petite, ce qui fait que dès l'enfance j'ai développé une certaine facilité musculaire dans le haut du corps. Quand tu pratiques un sport pendant ta croissance, t'as tendance à développer des fibres musculaires de meilleure qualité entre guillemets, qui vont se développer plus facilement même à l'âge adulte et qui vont faire facilement du volume. Et la natation c'est un sport qui développe vachement le haut du corps,
corps, qui te fait un dos, des trapèzes, des épaules. J'ai pas mal gardé de cette époque-là. La première année, quand je faisais de la musculation, je me suis pas mal entraîné le haut du corps. Et j'ai fini par arrêter de m'entraîner le haut du corps il y a environ 2 ans parce que je n'aimais pas le rendu visuel que ça donnait sur moi. J'ai vite tendance à prendre de la carrure, des épaules, et c'est quelque chose que je n'aime pas sur moi. C'est une question de goût. Je te montre une photo, je ressemblais à ça. Après, faut savoir que dans mes exercices bas du corps, il y a quand même pas mal de choses qui vont solliciter les muscles du haut, notamment quand je fais du soulevé de terre, ou quand je fais des squats et que je dois maintenir la charge sur mes épaules, quand je charge les poids, quand je les décharge. Donc, sachant que j'ai une génétique très facile sur le haut du corps, ce peu d'exercice suffit à maintenir une masse musculaire qui me plaît sur le haut du corps. Simplement pour savoir quand et à combien tu as commencé les hip thrusts. J'ai commencé les hip thrusts il y a un peu plus de 3 ans. Ma toute première série de hip thrusts c'était à 30 kg et déjà ma première séance j'ai pu atteindre les 50 kg assez facilement. Donc encore une fois je sais que je me répète, mais arrêtez de vous sous-estimer que cet exercice là, 50 kg ça n'a rien de fou, n'importe quel débutant peut y arriver. Alors oui ce sera dur, oui tu vas devoir pousser très très fort, mais c'est le but de la muscu. Si c'est facile et que tu le soulèves tranquillou, t'as perdu ton temps. Si ton but c'est de faire du volume musculaire, et en général quand tu fais du hip thrust, c'est que tu veux du volume musculaire dans le boule. Bref, tout ça pour dire, tu peux largement soulever 50 kg dès ta première séance de hip thrust. En combien de temps tu as vu les premiers résultats? Le corps commence à changer assez rapidement. Maintenant, ça dépend aussi de ce que tu appelles résultats. J'ai commencé à avoir des changements physiques qui commençaient vraiment à me satisfaire moi au bout de 6 à 9 mois. Encore une fois, tes résultats sont 100% proportionnels avec l'effort que tu y mets. Où as-tu trouvé / acheté Pipoun? Une occasion de parler de mon chat, j'adore. Le grand-père d'un ami était en vacances au Maroc quand il a trouvé un tout petit chaton tout cracra et tout mignon dans le désert. Ce tout petit chacha tout cracra et tout mignon, tu imagines bien que c'était Pipoun. Et il l'a ramené en voiture en Belgique. Je ne sais pas comment il a fait pour ramener un chaton en Belgique, me pose pas la question, je l'ai pas posé moi-même. Il a posté une annonce sur Facebook, moi je l'ai vu. Au début j'ai dit non, et puis cet ami m'a dit que son papa allait tuer le chaton s'il ne trouvait pas de maison d'adoption dans les 24 heures. Alors déjà, si tu as un chaton et que tu envisages de le tuer parce que tu sais pas quoi en faire, tu es une sombre merde et je te déteste. Je suis désolée, je viens d'insulter le père d'un ami en vidéo YouTube. Désolée, j'avais une bonne raison, je suis désolée. T'as voulu tuer Pipoun, j'ai le droit de te détester. Bref, je suis arrivée à la rescousse en mode non, moi je vais le prendre, ne tuez pas ce chaton. Et j'ai vu Pipoun en vrai. En vrai, il était carrément trop choupi, cracra. Et je vais vous montrer des photos comme ça, vous allez baver avec moi devant la mignonitude de ce petit chaton. Envisages-tu de faire des compétitions de bodybuilding? Non. J'ai pas du tout l'esprit de compétition, je prends pas de plaisir à gagner face à quelqu'un d'autre, j'aime pas me mesurer aux autres et surtout que dans ce domaine-là particulièrement, c'est se comparer physiquement à d'autres. Il y a des gagnants et des perdants et on fait un classement de qui est le mieux foutu jusqu'au moins bien foutu. Alors je comprends les personnes qui veulent y participer, je comprends la fierté que tu peux en tirer, je comprends que ça donne du crédit à un sport qui est souvent mal compris, mais moi c'est des valeurs que je ne partage pas, d'autant plus que ça demande beaucoup de sacrifices au niveau de l'investissement, au niveau de la diète, au niveau des critères physiques qui sont demandés et au niveau de l'argent, ça coûte très cher de faire une compétition. Au niveau de la sécheresse, ils demandent des niveaux de sèche qui sont extrêmes et qui, le plus souvent, sont même mauvais pour la santé, surtout pour une femme. La plupart des femmes qui font des compétitions de bikini fitness finissent par avoir de l'aménorrhée, ce qui veut dire un arrêt total des règles. Et il faut pas être médecin pour se rendre compte que c'est pas tip top pour la santé d'en arriver là. Ça ne m'intéresse pas, je n'en ferai jamais. Question suivante. Connais-tu une technique pour avoir des boobs? Non. Tu consommes environ combien de calories par jour? Je n'en ai pas la moindre idée. Je suis beaucoup trop perfectionniste pour compter mes calories, je vais trop me culpabiliser si j'ai pas pile à la virgule près le nombre de calories que je m'étais fixé chaque jour. Donc pour moi, dans mon cas, c'est mieux de ne pas compter et de simplement fonctionner à la satiété. Je connais mon appétit, je sais de quoi doit être composée mon assiette et ça me suffit très bien pour contrôler ce que je mange. Es-tu en couple? Pipoun non inclus. Bon, je vois que cet abonné connaît d'avance mes réponses et qu'en temps normal j'aurais dit oui avec Pipoun. Mais donc bref, là j'ai pas le droit à ce bonus là, la réponse est oui. Du coup, Pipouille, tu es une catastrophe mon amour. Tu mesures combien pour quel poids? Je vais répondre à moitié à cette question parce que ma taille, personnellement, je m'en tape. Je fais 1m62. Pour quel poids? Là, par contre, c'est un truc auquel je ne vais pas répondre parce que déjà, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Je ne me suis pas pesée depuis 2 ans. Je crois. Depuis longtemps, bref, je ne sais pas du tout combien je pèse. Pour la simple et bonne raison que ça ne m'intéresse pas du tout de le savoir. Le muscle est beaucoup plus lourd à volume égal que le gras. Ce volume de muscle va peser, je dis une bêtise, va peser 4 kg alors que ce même volume de gras va en peser 1. Donc évidemment, si tu prends du muscle, tu vas être plus lourd. Alors que si tu prends du gras, pas forcément. Tout ça pour dire que le poids, vu mes objectifs physiques qui sont clairement de prendre du muscle, ça n'a aucune forme d'importance. Donc c'est sur d'autres mesures que je dois me fier pour me faire un peu une idée de ma progression. Je me fie surtout principalement au miroir.
barre à la mesure, donc je vais mesurer les tours de muscles par exemple, et à la pince à pli cutané. Pour moi, ces 3 mesures combinées, ça me permet d'avoir un bon suivi de mon évolution, mais la balance ne fait pas du tout partie des outils que j'utilise pour mon suivi. Avoue, ta plus grande fierté, c'est ton chat. Ouais. Ton jeu vidéo préféré? Zelda Majora's Mask sur Nintendo 64. Combien tu as de plantes? Alors, 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 67, 68. J'ai compté celle-ci? Ah, je ne sais pas si j'ai compté celle-ci ou pas. Bon, je recommence. 1, 2, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. Bon, j'ai compté 2 fois. Je suis tombée une fois sur 70 et une fois sur 71. Donc on va dire 70,5. Et je n'en suis pas peu fière. C'est pas relou les demandes cheloues ou sexuelles sur Insta. Malheureusement, sur les réseaux, j'ai l'habitude de recevoir des choses bien pires que ça, des insultes, des menaces et des choses vraiment très très virulentes. Donc quand c'est juste coucou, est-ce que tu voudrais bien pratiquer le sexe avec moi? Je trouve ça triste et pathétique, mais en vrai ça me fait ni chaud ni froid, ça me blesse pas, ça ne m'atteint pas. Je cautionne pas du tout, mais moi ça me fait ni chaud ni froid. J'ai même tendance à y répondre avec des vannes et à en faire un contenu rigolo plus qu'autre chose. D'ailleurs j'ai même fait une petite story à la une sur mes meilleures réponses à ce genre de messages. Je t'invite à aller la voir, c'est sur Instagram. Fais-tu des entraînements bas du corps tous les jours? Alors non, non surtout pas. Non, ce serait contre-productif. Il vaut mieux laisser plusieurs jours de repos entre 2 entraînements du même groupe musculaire. Au moins 2 jours de repos, c'est l'idéal. Donc je fais les jambes 2 fois par semaine et je les espace de 2 à 3 jours. Ta pire gaffe? Oh, je suis très douée en gaffe. J'étais allée à une soirée déguisée, j'adore les soirées déguisées, sur le thème Pinot Pina, c'est vous, c'est moi. Le but c'était de s'habiller et de jouer le rôle vraiment le plus caricatural du terme. Donc moi je m'étais mis un fond de teint absolument orange, j'avais mis du bleu jusque sur mes sourcils, j'avais détouré mes lèvres avec un crayon noir, j'étais horrible. Et le truc c'est qu'il fallait qu'à cette soirée on choisisse un prénom qui corresponde au personnage. Je me souviens, j'avais mis des talons aiguilles que j'avais pimpé avec des strass et j'avais écrit swag sur le côté. Waouh, c'était génial. Et donc bref, le lendemain de cette soirée, je vais voir un de mes meilleurs potes de l'époque qui lui-même était avec une pote à lui. Faut savoir que la pote de mon pote, je la connaissais très peu. Je l'avais vue peut-être quelques fois seulement, je la connaissais vraiment de loin. Bref, je leur raconte ma soirée et je leur explique que c'était tellement drôle, j'étais déguisée, c'était n'importe quoi. Je m'étais fait un maquillage dégueulasse, je portais une mini-jupe avec le string qui dépasse, c'était génial. Et je m'étais choisi mon prénom et je m'appelais Brenda. Et je le dis comme ça. Et au moment où le prénom sort de ma bouche, au moment où je dis ce Brenda, je me rappelle que la meuf en face de moi s'appelle Brenda. Alors je suis désolée, je suis sûre qu'il y a des Brenda qui regardent cette vidéo. Je suis désolée. C'est un très joli prénom quand il est prononcé normalement. Mais si tu le dis avec l'accent belge, l'accent baraki de Belgique, si tu dis Brenda, c'est pas très joli. Mais il y a plein de prénoms qui sont pas jolis avec un accent, même Allen, c'est pas beau. Et d'ailleurs, si Brenda, tu es dans la vidéo, il y a peu de chances qu'elle regarde ma vidéo parce qu'à mon avis, elle me déteste du plus profond de son âme depuis ce jour-là. Je suis sincèrement désolée. Je te présente toutes mes excuses. Voilà, c'était ma pire gaffe. Combien d'exercices fais-tu pendant ta séance fessier? Entre 4 et 5. Que fais-tu comme sport à part la muscu? Quand il fait beau, c'est-à-dire pas très souvent en Belgique, j'adore faire de la slackline. Et en plus, c'est très très bon pour les abdos profonds et le gainage. Comment tu trouves des jeans à ta taille? C'est une question qui revient souvent, donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de meufs qui sont dans le même cas que moi, qui ont un peu de mal à trouver un jeans dans lequel elles peuvent rentrer, mais qui se retrouvent pas comme un parachute au niveau de la taille. Bah, je prends des jeans trop grands pour moi à la taille, donc dans lesquels je suis à l'aise niveau des cuisses et des fesses, et puis je mets une ceinture. Problème résolu. Ou alors des jeans avec plein d'élastane dedans, problème résolu également. Quelles sont tes histoires d'amour en dehors de celles avec Pipoun? J'ai été en couple avec 4 garçons jusqu'à présent. Ça a toujours été des relations longues. Alors ma toute première relation sérieuse, bon parce que je compte pas les amours d'enfance, parce que sinon j'ai été en couple pendant 7 ans avec un garçon qui s'appelait Gérald de mes 2 ans jusqu'à mes 9 ans. Donc bref, ma première histoire d'amour sérieuse, j'avais 15 ans. On est restés ensemble 4 ans et demi. J'en garde un souvenir hyper tendre et nostalgique. Je trouve que j'ai vraiment eu beaucoup de chance de tomber sur une histoire aussi jolie et simple pour mes premières expériences dans le domaine de l'amour. Puis quand ça s'est fini avec ce premier garçon, 4 jours plus tard, j'étais en couple avec mon second copain et qui que ce soit qui a pu croire que ce n'était pas une relation pansement, moi inclus, se trompait lourdement. Qui a pu y croire? Putain, la meuf, elle reste 4 ans avec un gars, 4 jours plus tard, elle est avec quelqu'un d'autre. Évidemment que c'est une relation pansement. Mais donc bref, j'ai quand même fini par développer des sentiments pour lui. C'était un garçon super simple, pas prise de tête, et au final, il est arrivé au bon moment dans ma vie. Ça a été une relation très agréable à vivre, donc bref. Ensuite, je suis restée quelques mois toute seule avant de rencontrer Lucas, que vous avez déjà vu sur la chaîne. On est restés ensemble environ 2 ans, et puis bah ça s'est fini, et c'est comme ça, c'est la vie. A priori, on est en bon terme, bien qu'on ait eu pratiquement aucun contact depuis la rupture. J'espère qu'il va bien. Moi, de mon côté, je vais bien. Et sinon, il a mon vélo que j'aimerais bien récupérer, et moi, j'ai le double de la clé de chez lui que j'aimerais bien
bien lui rendre. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout totalement. Bref. Et actuellement, ça fait un peu plus d'1 an que je suis avec le garçon numéro 4. Voilà, c'était la jeunesse de toutes mes relations amoureuses sérieuses. Et puis il y a Pipoun, évidemment. Évidemment. Est-ce que tu gagnes bien ta vie en tant qu'influenceuse? Je gagnerais bien mieux ma vie si j'avais un My OnlyFans. Mais sinon, j'ai pas de quoi me plaindre. J'ai de quoi payer mon loyer, remplir mon frigo, payer les croquettes de Pipoun et arroser mes plantes. Ça me suffit. J'ai jamais été vénale. L'argent, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Donc à partir du moment où je peux subvenir à mes besoins et à ceux de Pipoun, ça me va. Tu fais de la muscu depuis combien de temps? Du coup 3 ans maintenant. Est-ce que Pipoun a un siège royal? C'est moi son siège royal. Tu es Pipoun ou tu es 1000 personnes? Eh bien je suis désolée pour le génocide à venir. Est-ce que tu vas faire des timelapses de tes dessins sur YouTube? Ben je sais pas. J'en ai déjà mis en ligne sur mes autres réseaux, mais je sais pas si c'est un contenu qui vous intéresse. Si c'est quelque chose qui vous intéresserait, bah dites-le moi dans les commentaires et je peux tout à fait envisager de le faire sur cette chaîne. Comment tu fais pour t'en battre les ovaires des commentaires déplacés sur ton corps? Bah déjà parce que je suis bien dans ma basket. Ensuite, je me trompe peut-être, hein, mais moi j'ai l'impression que les gens qui laissent des commentaires méchants sur le corps de quelqu'un d'autre, c'est des casseuses. Ça ne me blesse pas du tout le commentaire de quelqu'un que je suis désolée mais que je méprise ces gens-là, je les trouve vraiment jugeables, je les juge beaucoup. Je vois pas pourquoi est-ce que l'avis de ce genre de personnes que je respecte fort peu devrait m'intéresser. Balek, total. Les défauts de Pipoun ment pas, on sait tous qu'il en a malgré le fait qu'il a l'air parfait, bah, bien sûr qu'il en a. Son principal défaut c'est que ce chat est d'une maladresse d'un niveau stratosphérique. En vrai il a plein de poils entre les coussinets, ce qui fait qu'il n'a aucune adhérence et que quand il court, il dérape et souvent sur son dérapage il va emporter avec lui tout objet, surtout les objets qui cassent et il va casser tout sur son passage. Donc ce chat est une catastrophe ambulante, bien qu'il soit extrêmement mignon, il casse beaucoup de choses. Tu as commencé à faire du sport à quel âge? Bah toute petite déjà, quand je devais avoir 3 ou 4 ans, mes parents m'ont inscrite au bébé nageur, donc j'ai nagé depuis mon plus jeune âge. J'ai fait plus de 10 ans de natation. J'ai d'ailleurs une anecdote assez rigolote à ce sujet-là. J'ai arrêté la natation vers plus ou moins 14-15 ans au début de l'adolescence parce que je trouvais que j'avais trop d'abdos et que c'était pas beau. Comme quoi les critères de beauté qu'on se fixe, bah ça peut vraiment changer avec l'âge. Un peu plus tard, j'ai fait quelques années d'escalade, j'ai fait aussi 1 an de Krav Maga, j'ai fait de la slackline depuis quelques années, et puis aujourd'hui je fais de la muscu, j'ai fait du spinning aussi au passage. Je crois que c'est à peu près tout. C'était même pas la question, on m'a même pas demandé quel sport j'ai fait, on m'a juste demandé quel âge. Je parle trop, je parle beaucoup trop. As-tu toujours voulu avoir le corps que tu as actuellement? Bah non, justement. Tu as quel âge? J'ai 25 ans. Ton record au hip thrust, 260 en ciré. Veux-tu des enfants un jour? Non. Mais d'ailleurs, plus tôt dans la vidéo, j'ai répondu à une question sur les phobies et j'ai répondu le truc de la brosse à dents, mais en vrai si, j'ai une phobie, l'accouchement et tout ce qui s'en rapproche, mais quelle horreur, pourquoi les gens s'infligent ça par choix? L'épisiotomie, la péridurale, l'os du bassin qui se casse, non. 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 Impossible. Non. 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 Après, moi, enfanter, c'est hors de question. Là, tout de suite, j'ai pas envie d'enfant. Mais par contre, c'est pas du tout impossible qu'un jour, j'ai envie d'avoir des enfants, mais ce jour-là, j'envisagerai très sérieusement l'adoption. C'est quelque chose qui me pose aucun problème, et je n'ai pas le moindre doute sur le fait que si un jour j'adopte un enfant, je pourrais l'aimer tout autant que si je l'avais pondu moi-même. Si pas plus, parce qu'au passage, il ne m'aura brisé aucun os. Tu t'entraînes combien de temps à la salle? Alors, j'ai déjà plus ou moins répondu. Par contre, j'ai pas répondu pour les cardio. Quand je fais des cardio, je m'entraîne pendant 1 heure. L'exo que tu détestes faire, le donkey kick. Je le déteste. Mais il est tellement efficace que j'ai beau le haïr, je le fais quand même. C'est quoi tes dessins préférés que tu as fait? Oh, j'aime bien cette question, ça me donne un prétexte pour me la péter avec les dessins que j'aime bien. Bah du coup, je te les mets à l'écran. Voilà, ça ce sont mes dessins préférés de moi. La tête de la tire-tête. Est-ce que tu préfères Pipoun ou tes plantes? Bah, comme je laisse Pipoun manger mes plantes, tire tes propres conclusions. Est-ce que Pipoun dort avec toi? Bien sûr que oui. Comment rejoindre la secte vénérant Pipoun? En s'abonnant à mon compte Instagram. Quand je vois la communauté que j'ai sur Instagram et le nombre de questions que j'ai pu recevoir sur Pipoun, je suis hyper fière. À quel âge ta première cuite? À 18 ans. Pile, pas un jour de plus, pas un jour de moins. J'ai fini avec un masque de plongée et un tuba et mes cousins qui me tenaient et qui versaient du vin dedans jusqu'à ce que la bouteille soit vide. Et moi j'étais en train de m'étouffer avec mon tuba. Ça a l'air horrible raconté de l'extérieur, mais en vrai cette scène était tellement improbable et je félicite mes cousins pour leur irresponsabilité totale. Mais bref, la soirée c'est très bien fini, c'est des très bons souvenirs pour le peu que j'en ai. C'était très rigolo, même si c'était beaucoup moins rigolo le lendemain. Qu'est-ce que tu te dis pour t'encourager lors de tes séances? Que la force de Peter McCalloway soit avec moi. Que la force de Peter McCalloway soit avec moi. À chaque fois que je vais faire une série en lourd, c'est ça que je vais sortir. Tu te crois drôle? Ouais. Grave. Est-ce que tu croises souvent des abonnés et comment tu gères le fait d'être connu? Je croise pas souvent des abonnés étant donné que je ne sors pratiquement jamais de chez moi. Je suis une méga casanière. Et sinon je vais à la salle et c'est plutôt là que je vais croiser parfois des abonnés. Et ça se passe en général toujours très bien, c'est toujours des gens hyper gentils et hyper bienveillants. Je suis toujours tombée sur des gens très très gentils sauf ce connard qui m'a demandé de dédicacer sa brosse à dents.
Non, je rigole, en vrai c'était drôle. Pourquoi t'inscris pas Pipoun à la prochaine présidentielle? Alors, no joke, j'ai déjà pensé à l'inscrire comme maire de ma ville. J'y ai déjà pensé pour le troll, mais en vrai s'il gagnait ça me ferait chier. Pipoun ne veut pas de cette responsabilité et moi non plus, donc non. Est-ce que tes genoux te font toujours aussi mal qu'avant? Non, beaucoup moins. Parfois j'ai un peu plus mal, mais globalement j'ai beaucoup moins mal qu'avant et de moins en moins et c'est très chouette. Pour ou contre le meurtre? Ça dépend, si c'est des Sims, ça passe. C'est quoi tes mensurations? Alors ça, c'est une réponse à laquelle je ne vais pas répondre, mais je vais quand même t'expliquer pourquoi je veux pas répondre. Pour moi, les chiffres, c'est super malsain et super dangereux. Il y a des personnes qui pourraient se focaliser sur mon tour de taille ou mon tour de fesse ou mon tour de cuisse en se disant c'est ça que je veux atteindre et se buter à fond dans cet objectif de chiffres et être frustré sans apprécier leur propre corps, leur propre morphologie et la façon dans laquelle leur corps et leur morphologie va évoluer avec le sport. Moi, je veux pas donner mes mensurations pour ne créer d'obsession malsaine à personne avec ça. Voilà. As-tu d'autres passions autres que la muscu et le dessin? Bah les plantes et puis les jeux vidéo. Est-ce que la musculation bien réalisée arrête réellement la croissance? Alors non, c'est totalement un mythe. Tu peux faire de la musculation peu importe ton âge tant que tu le fais correctement. Pourquoi t'as un accent belge? Parce que je suis belge. Tu fais combien d'heures de sport par semaine? Entre 7 et 9. Quel a été ton parcours pour devenir illustratrice, études, comment t'es venue l'envie, etc. Alors j'ai toujours eu envie de faire ça, depuis aussi loin que je me souvienne, donc là je saurais pas te dire comment m'est venue l'envie. J'ai fait des études classiques jusqu'à obtenir mon bac, et après j'ai fait un bachelier en illustration. Et pour te faire la version extrêmement résumée de mon parcours professionnel, c'est grâce au réseau que j'ai réussi à en vivre totalement. Et si tu veux la version longue de mon parcours total dans ce domaine-là, j'ai fait un dessin animé qui est juste là. C'est la vidéo sur laquelle j'ai mis le plus de mon temps, le plus de moi-même, et j'en suis très fière et je l'aime beaucoup. Du coup, si tu ne l'as pas encore vu, ça me ferait très plaisir que tu ailles la voir et que tu y déposes un petit pouce bleu. Quel âge a Pipoun? Il a 3 ans. Est-ce que tu as le ventre plat toute la journée même en mangeant? Bien sûr que non. Quand tu manges, la nourriture elle doit aller quelque part, et le quelque part souvent c'est dans ton ventre, donc non, pas du tout. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai l'impression qu'elle est super longue parce que j'ai parlé pendant 10 000 ans. Maintenant tu me connais un petit peu mieux, ça me ferait très plaisir que tu mettes un petit commentaire sous la vidéo, un petit pouce bleu, ça aide toujours pour le référencement, et bien évidemment tu ferais un petit chat en chocolat si tu pensais à t'abonner et à activer la cloche. Si t'es déjà abonné, bah tu es déjà un petit chat en chocolat. Pour rejoindre la secte des adorateurs de Pipoun, c'est sur mon compte Instagram. Et moi, d'ici à la prochaine vidéo, je te fais des gros poutous.